Hey, salut tout le monde! Donc, défi final. Je vais vous écrire ce que je m'attends de vous, grosso modo, dans la description, là. Mais je connais pas la réalité de chacun d'entre vous. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps puis qui trippent sur mon jeu, là, tout ce qu'ils font présentement, c'est jouer. Ouais, pas vraiment, hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, moi, mon but, c'est que vous ayez du fun à faire le TP final, qui va être le plus simple possible pour vrai, là. Euh, mais je vais tout de suite voir si vous avez compris un peu comment est-ce que ma structure de jeu fonctionne. Ça va être compliqué au début, ça va faire comme ouais, c'est quoi déjà ça? C'est quoi déjà ça? Donc c'est pour ça que je vais vous montrer le truc suivant. Tu peux faire de la Javadoc. Dans Eclipse, si tu fais barre oblique étoile étoile, puis tu fais Enter, ça te rajoute de la Javadoc. Donc tu peux redire ici, ça sert à ça. Puis ce qui est fun avec le Javadoc, c'est que, mettons qu'on a fait le fameux add score, ben ça met aussi des paramètres. Paramètre S, ok. Add score. Paramètre, ce serait quoi? Ce serait le score à sauvegarder. Puis ici, ce serait sauvegarde le score dans un fichier. Donc, c'est pas comme c'est pas comme un fichier Excel qu'on a fait la dernière fois. Quand je fais F5 ici, je vais aller ouvrir dans l'explorateur le fichier. Non. Open. Show in Project Explorer. Ça marche-tu ça? Non. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher pour vous. Dans ça ici. Eclipse Workspace. Regardez Blubber. Le fichier score ici, là. Score.sr, il est là. Donc, tu peux dire, ça sauvegarde score dans Blubber, exemple. Là, ce qui est le fun, c'est quand tu viens ici dans Game, puis tu te souviens plus qu'est-ce que ça fait Add Score, ben ça te fait de la documentation comme la Javadoc. C'est cool, hein? Donc ça ici, ça te permet de te retrouver un peu dans mon projet parce que oh, ça fait quoi déjà ça? Ah oui, c'est ça, ça fait ça. Non, ça sert à quoi ça déjà? Ah oui, ça sert à ça. Puis ça te permet de mettre des petits commentaires sur qu'est-ce que quoi fait quoi. Donc, barre oblique étoile, puis tu fais Enter, puis ça va tout de suite développer la Javadoc. Donc moi je vais la laisser là, parce que la Javadoc que je vous ai donnée, puis vous allez pouvoir continuer là-dessus. Donc, c'est ça le projet final. J'avais dit à peu près grosso modo 15 lignes de n'importe quoi. Donc voici ce que je vous propose de faire. Il y a différents projets, puis si tu en as d'autres idées, ben tu les rajoutes. Un qui est extrêmement évident, ça serait de rajouter une espèce d'écran avec la barre de vie. Tu peux te rajouter un autre frame, littéralement, ou le rajouter à même le game frame. Si tu fais à même le game frame, je veux pas que les blobs apparaissent par-dessus les informations. Ce sera un peu compté. Donc, allez-y comme vous le sentez. Tant que c'est sur soit un autre frame ou sur le même game frame. Puis tu rajoutes des high scores. Tu rajoutes des high scores. Euh, puis les points de vie du joueur. C'est ça, pas les high scores, le score. Le score du joueur, les points de vie du joueur. Puis tu peux même rajouter des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ceux qui ont écouté les vidéos, idée numéro 2, ceux qui ont écouté les vidéos, qui ont écouté la vidéo Abstract Factory, euh, ben, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin, il parlait en gros, ok, Abstract Factory, ce serait quoi la partie Abstract Factory? Tu aurais plusieurs factories, puis ils changeraient dépendamment des niveaux. Tu pourrais te rajouter des niveaux, mais puis quand tu changes de niveau, ben, les blobs sont rendus plus difficiles à vaincre. Ce serait pas pire. Fait qu'au lieu de toute ma logique là, de plus 1, on double les points de vie, puis ça devient compliqué, rajoute-toi une factory à chaque niveau. Fait que tu fais 10 blobs ou 20 blobs, je sais pas, ou dépendamment du score. Quand tu es rendu à 100 points, on change de niveau. 200 points, on change de niveau. Ça pourrait être une idée. Donc ça, c'est ma deuxième idée. Puis la troisième idée, ce serait de rajouter un blob. Puis le blob, j'aimerais ça qu'il bouge. J'aimerais ça qu'il bouge. Et puis, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Je vous juste un petit rappel. Là. Quand tu rajoutes un frame, on entend les enfants qui pleurent. Quand tu rajoutes un frame ici, nous, on dessine un blob, on rajoute un J-label à la position, je sais pas, là, 20, 30, XY. Puis quand tu rajoutes le blob dedans, la position du blob, on la dessine à partir de la position 0, 0. Oups, je vais quand même bouger là-dedans, ici. 0, 0. Ah, c'est pas drôle la vie. 0, 0. Du coin supérieur gauche du J-label. Donc, si jamais tu veux faire bouger ton blob, c'est pas le blob, c'est pas le rectangle que tu fais bouger.
c'est le J-Label, avec le fameux set bounds qu'on prenait. Ok, c'est vraiment pas le dessin, c'est le blob qu'on fait bouger. Ok? Donc c'est ça. Si je rajoute un blob, j'aimerais ça qu'il bouge. Ou pas. Mais faut pas rajouter un autre blob qui fait rien comme les autres. Vous comprenez un peu le genre? Parce que c'est rendu là, c'est un peu comme mon TP1 que je vous ai donné. Donc c'est ça. Remettez-moi vos classes Java. Comme d'habitude, j'aimerais ça que vous mettez partie de la dernière branche, donc celle avec les high scores. Et puis si vous avez d'autres bonnes idées, envoyez-moi-les, puis je vais vous dire si ça marche ou pas. Ou n'importe quoi, là, pour vrai. Faire plein de petits trucs qui font à peu près, grosso modo, minimum 15 lignes. Mais si t'es motivé, tu peux tout faire les bonus, là. Ça me dérange pas du tout. Donc voilà, c'était ça pour le TP final. Prochaine vidéo va porter sur les try-catch.